On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You did that. They wanna know a thing about you if you still that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. Sur cette nouvelle vidéo, on va encore un petit peu parler vite fait du mystère et plus précisément des déclarations plus ou moins des Rockstar par rapport à ça. Et donc je suis pas tout seul pour cette vidéo, je suis avec Captain. Ouais, salut. Donc Captain, pour ceux qui le connaissent pas, déjà c'est mon meilleur ami, hein, ou à moins que je me trompe, non? Oui, j'ai un doute, hein. Je déconne. L'enculé. Et donc Captain, voilà, on se connaît depuis de nombreuses années. Faut savoir qu'il y a beaucoup de vidéos, il m'aide pas mal, on va dire, par rapport aux infos. Il y a beaucoup de vidéos que je vous ai fait, où c'est lui qui m'a trouvé les sources, tout ça. Donc on va dire que j'ai fait quand même confiance par rapport à tout ce qui me trouve, tout ça. Ça m'aide beaucoup dans mes vidéos. Et du coup, vu que Captain c'est un vieux joueur de GTA, c'est un vieux de la vieille comme on dit, et du coup j'ai demandé qu'il soit vraiment présent avec moi dans cette vidéo justement pour apporter un peu, on va dire, un autre avis que le mien, parce que je peux comprendre que répéter 36 fois pour ma part la même chose c'est un peu chiant, mais on va pas parler vraiment de ce que l'on parle d'habitude, on va un petit peu éclairer certains points, et Captain a fait beaucoup de recherches, moi j'en ai fait un petit peu. Captain a recherché par rapport à toutes les déclarations que Rockstar aura été susceptible, on va dire, de faire par rapport à un quelconque mystère sur GTA 5. Parce que en ce moment, c'est vrai que dès que je fais une vidéo, t'as toujours deux mecs qui viennent me dire ouais, il y en a un qui a dit ça, et un développeur qui aurait dit ça, alors que c'est totalement faux, et que pour l'instant, jusqu'à l'heure actuelle aujourd'hui, d'après ce qu'on a vu, moi et Captain sur le net, hein, t'es d'accord avec moi? Ouais. On n'a jamais trouvé quelque chose, et jamais aucune déclaration officielle de la part de Rockstar concernant un quelconque mystère sur GTA 5. Donc j'ai vu moi-même qu'il y avait un youtubeur américain et des youtubeurs américains qui avaient fait certaines vidéos et qui avaient exposé plus ou moins ce qu'un développeur aurait dit. Mais on a vérifié tout ça, et en fait le truc qui est dommage, qui est con dans tout ça, c'est qu'en fait on n'a aucune vraiment preuve sûre, même si les sources c'est quand même des youtubeurs, donc mais bon, certains peuvent dire aussi des conneries, hein, on n'est pas tous amenés, on peut se tromper quoi, tu vois. Donc ce que moi et Captain on pense par rapport à tout ça, c'est qu'en fait on a vraiment rien de sûr et que ce n'est pas officiel en fait. C'est ça Captain? Ouais. Oui. Donc on peut pas vraiment se dire que tout ça est vrai et que c'est bien un développeur qui l'a fait. Je vous mettrai pourquoi pas les documents à l'écran. Mais attention, cette vidéo elle est pas faite pour contredire quelqu'un ou quoi, j'en ai rien à foutre. Je vous expose juste ce qui me semble être comme pour ma part la vérité, parce que c'est clair et net qu'on a aucune preuve, c'est pas Rockstar qui l'ont dit eux-mêmes quoi, ça peut être Robert de la machine à café qui a dit une connerie quoi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, donc faut pas non plus vraiment, je vais pas dire tout croire, il y a certaines choses qu'on peut croire, mais en fait ça nous ramène, je vais laisser parler Captain, par rapport à ce que nous on a vécu à l'époque, et j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, donc Captain va vous l'expliquer un petit peu comment nous on avait été naïfs et qu'on avait cru n'importe quoi. Vas-y Captain. Oula, faut revenir quelques années en arrière là, c'est ça? Exactement. Ouais, putain, comme comme à l'époque de GTA San Andreas, où c'est que on venait juste de découvrir comme quoi on avait un accès internet. Et là, attention, ça a été une révolution, quoi. On a vu plein de choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et tous les jours, on cherchait encore plein de choses à découvrir, quoi. Donc tout ce qui concernait, tout ce qui pouvait concerner genre OVNI, Bigfoot, euh, il y a eu Alcatraz, il y a eu énormément de choses, plein d'autres, plein On parle pas d'autres conneries. d'Alcatraz. Non, ça va remonter des vieux souvenirs, ça, des mauvais. J'avoue. Ah ouais, putain, ça c'était le bordel aussi, ça. Euh, on a passé des heures folles à chercher comme je sais pas quoi, pour au final se rendre compte de 3 ans plus tard que c'était juste du fake, des mods faits par d'autres personnes. On s'était tellement investi là-dedans, puis une fois qu'on est arrivé sur les faits, comme quoi c'était que des conneries. Euh, ouais, franchement, on était bien blasé sur le coup, et c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rendu compte des choses. Comme quoi, faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. On peut facilement faire des fichiers ou des pages textes disant comme quoi oui ça c'était certifié, oui ça vient d'ici, oui ça s'est fait par ça. Bref, voilà quoi, on se fait avoir trop facilement. Voilà. Donc comme Captain vient de vous l'expliquer, je suis entièrement de son avis, c'est que tout le monde est, on va dire, dans une compétence, on peut tous tourner un texte de manière à plus ou moins le tourner pour que ça soit sûr, mais comme toutes les images que j'ai trouvées par rapport à ces fameuses déclarations qu'aurait fait un soi-disant développeur,
on voit marqué Anonymous, donc c'est sûr que le mec peut pas parler ouvertement parce que faut savoir quelque chose que j'en parlais d'ailleurs hier avec Captain, c'est qu'en fait les développeurs de jeux vidéo sont un peu tenus, c'est un peu comme les pompiers on va dire, mais bon c'est pas aussi, comme ou même l'armée, mais c'est pas autant un secret d'État, c'est pas aussi confidentiel, mais en fait ils ont tout simplement un contrat qui est même toujours en activité après leur licenciement ou même si leur contrat est amené à terme en fait, ils ne doivent en aucun cas n'en parler. Enfin c'est pas non plus un secret de ouf, c'est pas Kennedy non plus tu vois, mais ils doivent quand même ne pas vraiment divulguer d'informations concernant ça, et s'ils sont amenés à en donner, ils pourraient être embêtés parce que faut comprendre que tous les systèmes des jeux vidéo, tous les développeurs, ils bossent en fait tout simplement dans le secret pour faire la surprise aux fans quoi en fait. Donc s'il y a un con qui dit tout, bah les mecs sont un peu dans la merde. Donc du coup c'est pour ça que c'est ce qu'on entend toujours par rapport aux développeurs, j'ai beaucoup de mal à le croire, parce que si le mec a ouvert j'allais dire autre chose, a ouvert sa bouche, c'est soit maintenant, bah, il est au chaume du, ou soit il est en tôle. Il y a deux choix, donc voilà, je pense que même on le voit clairement face aux documents que il n'y a rien qui peut prouver vraiment la certitude, et à aucun moment, parce qu'il faut savoir que Captain comme moi, on a fait énormément de recherches et je pense que je vous invite à le faire d'ailleurs sur internet. Vous tapez tout simplement déclaration officielle de la part de Rockstar. Vous allez juste tomber sur des sites qui, encore une fois, repassent des théories en vue, mais il n'y a rien de concret qui pourrait amener à un quelconque mystère sur GTA V que Rockstar aurait fait des déclarations. Donc voilà, je pense que pour cette première partie c'est clair. Il n'y a rien et je vous invite à aller voir par vous-même, hein, comme ça vous pourrez en être sûr également par vous-même que Rockstar n'a jamais fait aucune déclaration concernant un quelconque mystère sur GTA V et que cette fameuse déclaration qu'aurait fait un développeur, comme j'ai dit en début de vidéo, ça peut être Norbert de la machine à café qui l'a fait, enfin voilà, ça peut être n'importe qui, donc faut pas être amené à croire tout ça. Pour moi, le seul moment où je serais susceptible de croire quelque chose, c'est quand Rockstar eux-mêmes, les patrons, je veux pas écouter le mec de la machine à café, c'est quand les patrons diront quelque chose, que là, j'en serais conscient, et que voilà, je pense que Internet, et vous le savez, c'est truffé de conneries, et il faut pas croire non plus tout ce que l'on voit. Donc, pour la deuxième, t'es d'accord avec moi, Captain? Oui, bah oui, parfaitement. Pour la deuxième partie, on va essayer de faire plus rapide parce que je me rends compte qu'on est déjà à 7 minutes de vidéo. Donc Oui. pour la deuxième partie, on va tout simplement parler en fait des choses que les gens ont plus ou moins mal interprétées concernant le mystère de GTA V. Donc je vais être très clair, comme ça je vais poser les bases et on va dire qu'on va pouvoir vite fait en débattre ensemble avec Captain. C'est en fait, tous les gens en fait ont mal interprété les choses. Vous avez vu que récemment il y a Cyrano qui a fait une vidéo concernant l'OVNI qui est sous la glace à Northampton. Et c'est vrai que quand moi-même je faisais une vidéo, en fait, t'as beaucoup de gens dans les commentaires qui me disaient ouais mais comment expliques-tu que tous les ovnis qu'on voit dans GTA, enfin les extraterrestres pardon, c'est Captain il me disait tout à l'heure que j'avais du mal entre extraterrestres et ovnis, tu vois. Oui, même encore maintenant, ce que je vois. Voilà, donc comment expliques-tu en fait, les mecs me disaient comment expliques-tu que tous les extraterrestres qui sont présents dans GTA V, dans le mode solo et tout, avec les trois protagonistes, on les voit uniquement sous drogue, et comment expliques-tu qu'il y a un extraterrestre sous la glace à Northampton? Cyrano a fait une vidéo pour montrer que c'était un easter egg, je suis entièrement d'accord avec ça, avec cet avis-là, et on le voit clairement que ça pourrait être ça, et je pense que Rockstar justement a fait tout ça en contradiction en fait, uniquement dans le but que nous on ait toujours le doute et que les joueurs qui y croient aient toujours on va dire comme preuve et comme élément de comparaison à dire ouais mais non, ce que tu dis c'est faux, pourquoi il y a ça, tu vois, alors que eux ils l'ont pas fait indirectement en le liant à tout le reste, mais tout simplement un élément qui est là pour contredire le reste, pour que tous les joueurs se posent toujours la question, et que ce soit toujours dans le doute entre guillemets. Ah ouais. T'es d'accord avec moi? Ça oui, oui, franchement, même moi je me fais un peu avoir par moment quand je regarde certaines choses, je me dis non ça c'est pas possible qu'il peut y avoir ça, puis juste derrière je vois un autre truc qui est en train de faire qui est un contre-argument, et des moments je me dis putain je suis dans le doute complet quoi. Voilà. Mais C'est exactement ce que Rockstar a réussi à faire. Et pareil avec le Bigfoot, parce que je vois que beaucoup de joueurs me disent oui, mais écoute, le mystère de GTA V, il doit être dur à faire et tout. T'as vu le Bigfoot et tout? Mais le Bigfoot, ça n'a aucun rapport avec un quelconque mystère sur le jeu. C'est une quête. Captain va vous l'expliquer mieux que moi, parce que lui, il connaît les GTA. D'ailleurs, il y aura, on va dire, la troisième partie de vidéo, c'est lui qui va vous l'expliquer tout ça. Mais explique pourquoi Rockstar a fait ça par rapport au Bigfoot, Captain. bah alors moi, de mon point de vue, c'est parce qu'en fait, sur GTA San Andreas, beaucoup de personnes ont cherché le Bigfoot. En masse, encore et encore, pendant au moins 3 4 ans facile. Et le fait d'absolument rien trouver, je pense que Rockstar voulait faire plaisir en quelque sorte à la communauté en mettant un Bigfoot ou quelque chose qui ressemble du moins, euh, pour ensuite pour enfin voir quelque chose comme ça quoi. Parce que toujours chercher une chimère au bout d'un moment c'est c'est plus possible quoi. Là au moins on a un petit peu de concret, ça fait quand même un peu plaisir de voir ça. Donc voilà, c'est clairement, comme Captain vient de le dire, c'est juste uniquement
je pense que beaucoup de personnes y avaient déjà pensé, c'est qu'à l'époque dans San Andreas, comme Captain le dit, c'était, même nous on cherchait des informations par rapport à ça, on croyait même qu'il y en avait un, il y a plein de fakes qui ont été faits et tout ça. Rockstar l'a tout simplement fait, entre guillemets, pour apporter un petit peu de contenu, pour que, en fait, les joueurs tout simplement soient contents et qu'ils puissent voir un truc qu'ils voulaient voir depuis de nombreuses années. Et encore une fois, ils s'intéressent à l'événement populaire, toutes ces histoires de Bigfoot en vrai, comme d'OVNI, tout ça. C'est pour ça que ma théorie sur le reflet de la société, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante, parce que tous ces éléments-là sont là, et on arrive toujours dans la réalité, comme dans GTA V, on se pose toujours les mêmes questions, c'est pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, c'est exactement pareil. Et c'est pour ça que, selon moi, Rockstar ont vraiment été très malins, et encore une fois, c'est pour ça que eux, ils font pas un jeu tous les ans, ils mettent généralement 5 ou voire 6 ans, enfin ça dépend, généralement c'est 5 ans, c'est ça, hein, Captain? Ouais, ils ont commencé à mettre un peu plus de temps par rapport aux nouvelles technologies, quoi, aux nouvelles consoles, hein. Mais Voilà. avant, ça sortait bien plus régulièrement. Et c'est pour ça qu'ils mettent autant de temps, c'est que tout est pensé, rien n'est laissé au hasard, tous les éléments sont bien réfléchis, mûrement réfléchis, et encore une fois, on peut tout simplement remarquer que, on va dire, entre guillemets, le fait qu'il n'y ait pas pour moi de mystère sur GTA V, et c'est d'ailleurs l'avis de Captain, hein, je pense, je suis même Oui, sûr, bah oui. c'est qu'on remarque en fait que depuis, j'en parlais l'autre jour avec Skyway, donc d'ailleurs une dédicace à Skyway, on se parle très souvent, et en fait on remarque que ça fait au moins, je pense, un an, même plus, que l'on tourne en rond et qu'il y a vraiment rien, parce qu'on remarque le Bigfoot. C'est quoi le lien qu'il pourrait y avoir avec un Bigfoot sur GTA V avec un mystère? Il y en a aucun. Les altruistes, on a remarqué que déjà rien qu'au site Morse en fait tout simplement ils font une dénonciation à la mondialisation et au truc commercial tout ça, l'industriel, voilà, l'industriel quoi, vous avez compris, j'arrive jamais à dire ce mot. Donc quand on remarque vraiment en fait le seul mystère de GTA 5, pour moi les ovnis, on voit très bien que Rockstar a voulu dire que c'était le gouvernement qui se cachait derrière tout ça, je vais pas le répéter à chaque vidéo non plus, mais c'est quoi le vrai mystère de GTA 5? C'est juste une fresque en fait à la con en fait, tout Ouais. simplement. En fait, c'est ça le mystère de GTA V, c'est une fresque. Les joueurs ont pensé tout simplement que, vous avez même vu la fresque, qu'il y avait des passages sous le Mont Chiad et tout, ça a été démontré que c'était faux, et en fait, Rockstar elle a mis là cette fresque, peut-être qu'elle a tout simplement un sens. Pour moi, c'est plus un message que l'on doit en tirer. Pour moi, la conclusion que je pourrais en trouver, en fait, c'est, on voit qu'il y a certains éléments qui sont raccordés ensemble, ça pourrait être concret, et c'est là que je rejoins l'avis d'un certain youtubeur qui a parlé de ça, et je suis d'accord avec lui. Pour moi, l'œuf représenterait plus ou moins, pour ma part, hein, le fait que Franklin soit le petit nouveau, en fait, l'œuf représenterait le jeune poussin, entre guillemets, donc le jeune. Après, il y a l'autre côté de gauche et de droite qui représenterait Michael et Trevor, qui étaient déjà liés avant, tout ça. Pour moi, ça représente plus ou moins la vie des protagonistes, en fait. Ça ne représente pas vraiment un quelconque mystère sur le jeu, parce qu'on se rend compte que le seul mystère de GTA V, c'est cette fresque, en fait. Tout simplement. Et il y a également un lien avec les ovnis, on voit les dessins d'ovnis, tout ça, les extraterrestres, les éclairs qui représentent le temps, la météo bien précise, quand on peut voir apparaître l'OVNI. Et pour moi, en fait, la fresque du Mont Chial, je pense qu'elle est résolue depuis longtemps, en fait. Parce que c'est même plus un mystère, parce qu'il n'y a plus rien, en fait, je pense, à trouver sur le jeu vraiment de concret, quoi, en fait. C'est pour ça que, selon moi, on tourne en rond depuis vraiment, vraiment longtemps. Ah oui. Bah, Et, même depuis le début, hein, quasiment, j'ai l'impression. Enfin, du moins, depuis qu'on est arrivé sur One, il y a eu deux, trois petites nouveautés après la 3.6, parce que avant, déjà rien que sur la 3.6, on commence un peu à tourner en rond. Là, One a rapporté deux, trois nouveautés, mais là, ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment que y a quasiment plus rien, quoi. et également, un dernier point avant que Captain vous raconte un petit peu son... Même si la vidéo dure longtemps, c'est pas très grave, il y a aucun problème pour ça. Toutes les personnes qui seront intéressées, de toute façon, l'écouteront, donc c'est pas très grave qu'elle soit longue, de toute façon, il faut bien dire les choses au bout d'un moment. Et également, et un truc que je parlais tout après-midi, enfin cet après-midi avec Captain, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes s'obstinent justement à rajouter le truc de Bigfoot comme étant un mystère, tout ça. Il faut savoir que s'il y a un vrai mystère sur GTA V, les joueurs le cherchent un peu mal, parce que maintenant on est sur next-gen. Mais pour moi, comme je disais avec Captain, s'il y a un vrai mystère sur GTA V, comme Captain me disait également, il est tout simplement sur les versions all-gen, il est présent depuis le début de GTA V, donc en fait, le fait que beaucoup de personnes rapportent tous les événements, enfin, qu'il y a eu avec les DLC et tout, ça n'a aucun sens, parce que quel serait le but de faire évoluer un mystère? Ça voudrait dire que toutes les personnes qui se cherchent depuis le début, cherchent dans le vent, Ouais. clairement. Donc s'il y a un mystère sur GTA V, allez sur les versions de PS3 ou même 360, allez le chercher là-dessus, ou alors ne prenez en aucun cas tous les éléments que Rockstar ont ajoutés. Même il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais mais regarde dans les fichiers, on a trouvé un ovni et tout. Ça voudrait dire que justement, depuis le début, ils se foutent un peu de votre gueule en fait, enfin tous ceux qui cherchent, parce que s'ils rajoutent des éléments au fur et à mesure, ça veut dire que depuis le début, vous cherchez dans le vent, parce que vous n'aurez jamais une conclusion concrète, vu qu'ils rajoutent des choses. Ça paraît évident, je trouve que de ce point de vue que je viens de vous exposer, que en fait, depuis le début, tout le monde cherche dans le vent s'ils rajoutent des choses en fait, tout simplement.
Ouais. Et on ne peut pas créer un mystère, on ne peut pas faire un mystère d'un jeu on va dire, en tous les mois rajoutant quelque chose. Ça n'a pas de but. Faut que le mystère soit là, il soit créé. Il y a des étapes, comme beaucoup de personnes pensent, ou ça, après c'est leur avis. Mais donc, faut pas prendre en compte tout ce qui est rajouté et que certaines personnes seraient susceptibles de voir dans les codes sources ou je ne sais pas trop quoi. C'est il faut aller à la base du jeu, où le jeu était créé comme ça, où Rockstar nous l'a donné, parce que je pense que s'ils ont fait un mystère, vu que tout le monde le cherche depuis le début, ils vont pas s'amuser à le mettre on va dire en fonctionnalité et le mettre disponible. Après certaines mises à jour, ça n'aurait aucun sens. Et là, ils prendraient vraiment la communauté pour des cons. Mais comme Rockstar n'a jamais dit qu'il y avait un mystère, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, ils ont jamais dit qu'il y en avait un ou qu'il n'y en avait pas. Et ben encore une fois, voilà, on en revient au même point, c'est que les joueurs inventent le mystère. Et donc ça va être la dernière partie de cette vidéo et c'est Captain aux commandes. Je te laisse commenter cette petite vidéo et c'est à toi mon ami. Oula, tu veux que je commence comment, par où là? Bah tout simplement le fait que de ton point de vue à toi, que tu connais GTA depuis GTA 2, tout ça, enfin depuis les premiers GTA, et que t'as bien connu, que t'as toujours fait des recherches sur les mystères et tout, même beaucoup plus que moi. Donc comment de ton point de vue jusqu'à GTA 5 tu vois tout ça? Ah ouais. Allez Bon, c'est parti. j'essaie d'expliquer ça du mieux que je peux. Donc en gros, moi, GTA, j'y joue depuis que je suis au comme 3 pommes. J'ai connu GTA 1, peut-être de vue, mais surtout GTA 2, même si ça reste un longtemps souvenir. Puis ensuite, j'ai commencé un peu à m'intéresser vraiment GTA à partir de GTA 3, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'en fouinant un petit peu de tous les côtés, j'ai vu qu'il y avait pas mal de références à beaucoup de choses. Du genre des lieux, des séries, des films, même entre les GTA. C'est vraiment hallucinant le taf qu'ils ont fait, hein. Puis même encore maintenant, on découvre encore des Easter eggs qui étaient sur les vieux GTA qui sont sortis quelques années plus tard. Ça, ça m'a vraiment fait halluciner sur le coup. Donc du coup, depuis longtemps, j'ai jamais vraiment vu un réel mystère ou quoi que ce soit, quoi. Euh, Même en cherchant, en fouillant de tous les côtés, il y a absolument rien du tout. Comme il y a quasiment que des Easter eggs. Et même dans San Andreas, je me souviens d'avoir vu une pancarte sur l'un des ponts merde, de San Fierro pour la Ventura. C'était écrit, je crois, il n'y a pas d'Easter eggs ici, allez Ouais. vous en. Ouais, bref. Donc en gros, c'était là pour le coup, il y avait vraiment rien, quoi. Fallait pas chercher plus loin, même si les gens continuaient à chercher des choses qui n'existaient pas. Et ensuite, arrivé sur GTA V, c'est vrai que Rockstar nous laisse un bon bénéfice du doute par rapport à certaines choses. En gros, ils placent des éléments par-ci par-là. On peut en déduire des choses et finalement, juste derrière, on découvre de nouvelles choses qui exposent les anciennes théories ou qui justement les renforcent. C'est vraiment un bordel pas possible, hein. Et puis relier toutes ces théories ensemble ou des morceaux de théorie, non, c'est vraiment beaucoup trop gros. Pour moi, c'est juste pas possible qu'il y ait un secret aussi vraiment caché, quoi. Parce que même en fouillant les codes sources, et que pourtant il y a des joueurs qui doivent sûrement être très très intelligents avec un QI juste énorme, qui n'ont toujours absolument rien trouvé, enfin pas des choses concrètes menant à des endroits que personne n'avait découvert durant ces 5 ou 6 dernières années. Non, je sais pas, j'en vois pas l'utilité de faire quelque chose d'aussi secret que ça, quoi. Ce serait beaucoup trop frustrant pour les joueurs de GTA. Et je pense que ça leur couperait l'envie d'en savoir plus ou de rechercher vraiment les choses, comme par exemple sur un prochain GTA, quelque chose comme ça, quoi. Parce qu'ils se disent, ouais, on a cherché comme des cons pendant je sais pas combien de temps pour finalement rien trouver. Et maintenant, si on se fait de nouveau avoir, enfin voilà quoi, est-ce que ça vaudra la peine de chercher ou pas? C'est pour ça qu'il y a des moments où il faut vraiment faire attention, puis surtout essayer de se renseigner au maximum. Voilà. C'est ton point de conclusion? Hein? C'est ton point de conclusion, c'est bon? Ouais, de toute façon j'ai pas vraiment plus de choses à dire ensuite.
Là, du moins, j'ai rien qui me vient en tête, donc Voilà, on se voilà. rend bien compte, comme Captain vient de vous l'expliquer, que depuis tout ça, en fait, on se rend compte que ça n'a aucun sens et que, enfin voilà, quoi, c'est plus ou moins les joueurs et tous ceux qui y croient, en fait, qui penseraient que tout ça a un sens, mais c'est que Rockstar ne laisse rien au hasard, c'est que tout ça a été mis là justement dans le but de faire tout simplement laisser le doute aux joueurs pour que les joueurs recherchent tout ça. C'est fait exprès, en fait. Il y a énormément de choses qui sont pas laissées au hasard. Beaucoup de personnes pensaient que la Space Docker, tout ça, ça aurait un sens, mais non, c'est juste une récompense pour le fait qu'on aille chercher tout simplement tous les trucs et que beaucoup de personnes, enfin voilà, tous les jours, il y a plein de choses qui sont inventées. Et on se rend compte que tout ça n'a encore une fois aucun sens. Et encore une fois, beaucoup de personnes comprennent mal. Je vais vous mettre d'ailleurs dans cette vidéo, on est à 21 minutes de vidéo, je pense que peut-être d'autres personnes auront décroché avant, mais c'est pas très très grave. Mais le but vraiment, c'est que tout le monde, enfin, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écouté ce qu'on avait à dire, parce qu'on ne refera pas d'autres vidéos conclusions comme celle-ci. C'est vraiment une vidéo vraiment, je pense, conclusion pour que on essaye plus ou moins de donner notre avis par rapport à ça. On va pas en faire une tous les jours. Mais je vous mets vraiment la définition du mot théorie, c'est que encore une fois, je vois beaucoup de personnes qui disent ouais, mais regarde sa théorie et tout, aussi bien la mienne comme celle de Pierre-Paul Jacques, c'est qu'une théorie et on peut pas résoudre quelque chose avec une théorie. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que même les théories du complot qui sont faites chaque jour sur plein de trucs, ça restera toujours des théories. Pour l'instant, on va dire que le mystère, peu importe qui, pour ma part, je pense que peu importe n'importe quel youtubeur depuis maintenant un bon nombre de temps, personne n'a fait avancer le mystère parce qu'on n'a rien de concret. C'est juste des théories ou des choses que plus ou moins on savait déjà, ou encore c'est peut-être des informations un peu foireuses. Je vise personne, mais clairement, je le dis et honnêtement je le pense, depuis pas mal de temps, à part certaines personnes qui découvrent des easter eggs, des trucs sympas, des trucs cool, mais personne n'a fait avancer le mystère de GTA V. Il n'y a aucune théorie qui ne l'a fait avancer, c'est que des théories. Je peux pas me dire que ma théorie à moi elle a fait avancer quelque chose. Je fais que apporter un avis qui pourrait plus ou moins résoudre tous ces éléments-là et donner un point final de conclusion. On peut pas dire qu'une théorie ça soit la vérité puisque c'est qu'une théorie, c'est le mot lui-même qui définit notamment sa définition. Je peux pas dire qu'avec une théorie, et n'importe qui peut le dire, que ça fait avancer quelque chose. Donc c'est justement, on va dire, le fait que je voulais bien vous faire comprendre ça, et c'est pour ça que la vidéo aura été aussi longue. On a parlé un peu de ça avec Captain, tout ça, le fait que beaucoup de personnes interprétaient mal les choses. On vous a donné un petit peu notre point de vue, notre ressenti par rapport à tout ça, et voilà, on se rend compte que tout ça, encore une fois, c'est que les joueurs, malheureusement, c'est con à dire. Après, si vous avez la foi en vous, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que chercher une chimère, c'est très très dur, ça n'existe pas. Mais voilà quoi. Nous, à Captain, on en parle souvent, et on voit beaucoup de vidéos, on voit beaucoup de choses comme ça, et je veux pas dire que nous, on sera en avance par rapport aux autres, c'est que, en fait, nous, je pense qu'on s'est déjà rendu compte de la chose, en fait. C'est pour ça que nous, maintenant, beaucoup, il y en a quelques-uns en commentaire, ils me disent, ouais, pourquoi tu crois pas au mystère, nanana, mais c'est que moi, je m'en suis rendu compte depuis longtemps, en fait. J'ai compris le truc, mais quand vous allez le comprendre, ce que je vous souhaite de le faire rapidement, c'est que vous vous rendrez compte que tout ce temps que vous aurez perdu à chercher, en fait, c'est dans le vent. Il y a rien, en fait. Parce que ça serait quoi le but, justement, à Rockstar, de faire un truc, comme j'ai dit, ultra difficile que personne ne pourrait résoudre? Ça n'aurait aucun sens. Si tu fais un truc dans ton jeu, c'est pour que les joueurs le découvrent. Tu vas pas faire un truc que seul Einstein, qui est malheureusement parti depuis de, je sais pas combien d'années, personne ne pourrait résoudre, ça n'a aucun sens. C'est justement ce que les joueurs ne comprennent pas, et c'est que tous les éléments qui sont bons à rapporter en contradiction à n'importe quelle connerie, ils les prennent sur leur aile en disant ouais les gars, attendez, on a ça, comment expliques-tu ça? En fait voilà, ça n'a aucun sens. Et vu que les joueurs ils croient dur comme fer et que c'est impossible de leur faire changer d'avis, bah on en reviendra toujours au même point, c'est que chercher une chimère, c'est très très dur et je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. Donc voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo, on est bientôt à 25 minutes. Merci à Captain d'avoir exposé son avis. Ouais, de rien, pas de soucis, hein. Même si j'ai parlé plus que toi, mais bon, c'est un Bon, peu c'est pas normal. grave, hein. C'est ta vidéo en même temps. Voilà, exactement. Et voilà, j'espère que vous serez compréhensif en commentaire et que vous comprendrez tout simplement que, bah, de notre point de vue à nous, voilà, en tant que joueur de GTA depuis de nombreuses années, qu'on le mystère, c'est pas sur GTA 5, c'est pas depuis GTA 5 qu'on le cherche, et on sait maintenant quand même de quoi on parle, avec Ok. beaucoup de recul. Et bah voilà, nous on s'est rendu compte depuis longtemps que tout ça n'était qu'inutile en fait, tout simplement. Et on a très très bien compris ce que Rockstar veut faire, tout simplement. C'est que pour eux, plus on parle du jeu, plus c'est intéressant. Ils font un jeu tous les 5 ans. Je vous rappelle que si on parle du jeu pendant un an, et qu'au bout d'un an, hormis les DLC multijoueurs qui font tout ça, si au bout d'un an on n'en parle plus, pour eux c'est plus bénéfique parce que les DLC sont pas payants. Le seul truc qui est payant dans GTA 5, c'est les shark cards. Faut qu'on parle du jeu. Faut qu'il y ait beaucoup de polémiques sur le jeu, faut qu'il y ait des trucs qui soient intéressants. Et tout ce qui est fait, même dans le mode solo, c'est fait exprès. Parce qu'on se rend compte qu'au final, le mystère de GTA V, c'est quoi? Une fresque. Parce que les ovnis, on a très bien compris, le Bigfoot, enfin, tout ça, on a très bien compris à quoi c'était lié. Et le seul mystère de GTA V, si c'est un mystère, c'est une fresque. Et pour moi, la fresque, ce n'est pas un mystère. C'est juste plus ou moins pour détailler, pour raconter quelque chose. Et on se rend compte, je rejoins également un youtubeur par rapport à ça, que pour moi, en fait, la fresque, elle est plus ou moins là pour parler, en fait, des trois protagonistes et pas d'autre chose.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré qu'elle soit très très longue. C'est pas très grave. Et voilà, merci à Captain encore une fois. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Vince et peace les gens. Salut.